Pas toutes les situations de séparation nécessitent de faire appel à des tiers pour soutenir votre enfant ou la famille. Néanmoins, certaines situations nécessitent de faire appel à l'aide de professionnels. Par exemple, lorsqu'un enfant manifeste des émotions de manière très intense et très inhabituelle par rapport à ce que vous connaissez de votre enfant, ou lorsque la relation avec un parent est mise à mal après la séparation, alors même que le lien qu'il entretenait avec ses deux parents était suffisamment bon avant la séparation. Ou lorsque le conflit entre vous ne vous permet plus de remettre les besoins de l'enfant au centre. Parfois, lorsque les blessures conjugales sont trop importantes et constituent un frein à la construction d'une coparentalité qui soit protectrice des besoins de l'enfant, c'est-à-dire en particulier celle qui est de permettre à votre enfant de maintenir un lien positif avec chacun de ses deux parents. Vous pouvez trouver de l'aide auprès de professionnels de la médiation, c'est-à-dire qui vont vous aider à vous mettre d'accord sur des points concrets en termes de mode de garde, en termes de pension alimentaire, mais aussi en termes de qu'est-ce qu'on doit continuer à se communiquer entre nous au sujet des enfants. Dans certaines situations, un soutien thérapeutique est plus indiqué puisque les souffrances relationnelles ou la souffrance conjugale étaient trop importantes et ne permet pas en fait à la médiation d'être porteuse. Dans ce cas, une thérapie peut être plus aidante pour essayer de comprendre ce qui ne permet pas aux parents de trouver une issue positive et de construire ensemble une coparentalité post-séparation qui soit fonctionnelle. Dans les situations de séparation, on va plutôt privilégier un travail thérapeutique familial, c'est-à-dire qui prenne en compte à la fois le vécu de l'enfant et le vécu du parent et la dynamique familiale à l'œuvre post-séparation. En effet, il est important de garder à l'esprit que l'enfant exprime très souvent davantage une souffrance familiale qu'une souffrance individuelle et que du coup, une prise en charge familiale va mieux répondre à ses besoins qu'une prise en charge d'une psychothérapie individuelle classique pour l'enfant. Il existe différents lieux et espaces de médiation, comme il existe différents espaces de thérapie familiale qui pourront vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Vous trouverez toutes ces ressources sur le site internet. Quand la situation est très difficile pour les parents et pour l'enfant, et la famille a besoin d'un soutien aussi du point de vue thérapeutique, c'est important de se rendre compte que ça ne nécessite pas une approche contentieuse au niveau juridique. Moi, je dis toujours, c'est le droit qui doit s'adapter à la situation, ce n'est pas la situation qui doit s'adapter au droit. Et c'est possible, parce qu'on doit se rendre compte que quand on reste dans une optique à l'amiable, les parents peuvent se mettre d'accord sur presque tous les éléments juridiques de leur séparation ou de leur divorce. Le droit va s'imposer dès que les parents ne se mettent pas d'accord. Donc, le défi, quand la situation est très difficile, de se faire accompagner du point de vue thérapeutique, de rester dans une optique à l'amiable avec un médiateur qui peut aussi être en lien avec les autres intervenants. Les parents peuvent très bien se faire conseiller aussi, éventuellement de la part d'un conseiller individuel juridique, donc souvent l'avocat, mais garder le cadre consensuel pour éviter de se déchirer devant le tribunal. Et je pense que les situations les plus difficiles, on a peur, on a l'impression qu'on doit se faire défendre contre l'autre parent, et donc la famille sera déchirée. Et je pense que les professionnels maintenant, on travaille en réseau, on travaille beaucoup ensemble pour maintenir ce cadre où c'est les parents qui prennent les décisions, un peu à la fois. Et on se fait aider, on se fait soutenir, mais l'illusion qu'un juge peut vite trancher dans une situation complexe, on doit l'oublier. C'est une illusion. Non, le juge aurait besoin d'interpeller d'autres intervenants extérieurs à la famille qui doivent donc se faire une idée, faire des rapports d'évaluation, et on connaît les très longues procédures dans ces situations. Et les professionnels qui travaillent en réseau peuvent très bien soutenir une famille en difficulté de cette façon coordonnée et toujours dans une optique qu'on maintient un cadre parental pour les enfants.